Ils parlent français, ils mangent à table, ils n'ont plus de relation avec les grands-parents, ils vivent dans des appartements, monsieur, madame. Et comment tu penses qu'on peut faire ce retour à la racine, à nos racines traditionnelles, par exemple? Moi, je pense que la meilleure façon, c'est au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation. Il faut déjà qu'on apprenne dans nos langues nationales. Déjà. Ok. Parce que moi, je n'ai jamais vu un pays développé avec une langue étrangère. Ça n'existe pas. Et les langues, par exemple? Si tu es Wolof, tu es éduqué en Wolof. On écrit en Wolof. Les mathématiques peuvent se faire en Wolof. Et parfaitement, parce que c'est Ande Diop a montré dans Nation Agriculture bien sûr. Que toutes les langues africaines là, ils ont une même unité. Ils ont, si tu prends le Serer et le Pulaar et le Wolof, ils ont 60%. Ils ont 60% de choses en commun. Bien sûr. Donc, par exemple, Diam, c'est commun en Serer. Tout le monde Wolof, dit ça. En Pulaar, même en Soninké. Donc, le problème, c'est comment nous voyons. Est-ce que nous voyons comme des peuples capables de nous définir d'après nous-mêmes, ou est-ce que nous devons nous définir par rapport aux autres? Ok, si tu dis ça, j'ai une question parce que, par exemple, tu as dit que tu n'as jamais vu un peuple se développer en se basant sur l'exemple. Sur la culture des autres. Sur la culture des autres. Parce que le mot culture, d'après ma vision, le mot culture, c'est avec grand C. Ça englobe la religion, ça englobe la danse, ça englobe la musique, ça englobe ce que nous mangeons. Exactement. Donc tu as parlé de l'habitation, de tout ça. Comment on s'habille, comment on est en relation avec le monde. Okay. Comment on se définit par rapport au monde. Est-ce qu'on se définit simplement comme des gens qui... Là, on parle Wolof. On parle français. Oui. C'est juste... On pouvait parler en Wolof, mais juste puisque en Afrique francophone, la majeure partie des pays, seulement au Sénégal qu'on accepte de se parler en Wolof, pour voir tout ce problème que tu viens de souligner, pour faire passer ce message. Parce que je pense, comme toi, tu as voyagé dans beaucoup de pays du monde, tu parles certainement beaucoup plus de langues. Yes. Moi, je parle le français, je parle le portugais, l'espagnol, l'anglais. Et j'ai vu que je n'avais pas besoin d'apprendre ces langues-là au pays. C'était une perte de temps. Je pouvais apprendre autre chose, plus pour m'enraciner sur ma culture, comprendre comment fonctionnent nos cultures et comment cela peut rimer avec le développement que nous voulons. Exact. Mais alors, c'est quoi le développement? Le développement, pour moi, ça commence par la connaissance de soi, la connaissance de sa culture. Très bien, donc on revient à la case départ. Yeah. La case départ, c'est d'abord, avant de connaître, d'abord il faut s'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Comme si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître les autres. Tu peux vivre avec les autres, mais comme par exemple, il y a beaucoup d'immigrés que je vois un peu partout dans le monde, ils vivent en Italie, machin, ils n'ont pas vu une seule pièce de théâtre, ils n'ont pas lu un seul livre. Donc en fait, ils ne sont pas intéressés par la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire partout où je vais, je dois apprendre quelque chose. Je ne suis pas là que pour chercher l'argent. Je ne suis pas là pour donner d'exemples pour cette interview que j'ai fait à ce grand monsieur. Pour vous rappeler, c'est Moussa Sen Absa et c'est un grand cinéaste. Il a pas mal de faits pour la culture africaine en général, parce que son œuvre, il œuvre pour une unité culturelle africaine, ça m'est sûr. Donc avec son discours, on peut savoir cela. Pour ne pas vous rompre, moi j'ai eu ma bourse en 2019 pour aller au Brésil faire des études. Et pour comprendre une culture,
c'est forcément que tu dois apprendre la langue de ce pays. Juste pour vous encourager à apprendre les langues dans tous les pays que vous soyez. Partez dans les bibliothèques, partez dans les zones d'art, au théâtre, pour comprendre la culture. Les romans. Par exemple, aux États-Unis, même dans les jardins, souvent on voit qu'ils ont des parcs où ils ont mis des livres pour que tu passes et tu lis des temps libre. C'est pas pour rien, c'est pour que tu te connectes à cette culture américaine, à ces lois américaines. Pour les comprendre, il faut s'intéresser à la lecture. Pour revenir. Regarde le Brésil. Moi, je connais bien le Brésil. Okay. Là, j'étais à moi, j'étais à Sao Paulo et à Araraquara, Unesp. J'étais à São Paulo où j'ai montré mes films. Okay. Après à Rio, après on est parti à Bahia, à Salvador. Okay. Et puis après je suis parti à Boipeba. Okay. Donc, mais regarde la culture brésilienne, comment elle est présente partout au Brésil. Et je donne un exemple, le foro. Le foro. Quand vous arrivez quelque part, on met une musique qu'il y a 50 ans. Ok? Les gens connaissent tous les textes. Et ils chantent en même temps les mêmes textes. Et c'est la mémoire. C'est la mémoire collective qui est préservée. On ne s'est pas oublié. On n'a pas oublié ce qui s'est passé avant nous. On a appris de ces gens-là qui étaient nos grands-parents. On danse leur danse, on chante leur chant, on est avec eux maintenant. Alors, maintenant, regarde, tu demandes le Tahouran. Le Tahouran. Au Sénégal. Ou le Kassak. Le Kassak, c'est comme le Ndout chez les Sérères. Voilà, chez les Sérères. Chez les Sérères, ça veut dire Ndout, la case de l'homme. La case de l'homme. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus, le Kassak. Exactement. Ça n'existe plus. Parce que juste un rappel. Et pourquoi Parce que les gens, ils circoncisent les enfants à la naissance. Donc, l'enfant qui est circoncis à la naissance, il ne sait même pas ce que c'est que la circoncision. Parce qu'il n'a aucune mémoire de ça. C'est pas la même chose que quand tu es circoncis à 7 ans. Excellent. À 7 ans, tu sais. Tu te rappelleras toute ta vie. Tu vis avec la communauté. Tu fais un rite de passage. Il y a des rituels. Donc, mais tout ça, on l'a effacé. Juste pour un rappel, pour ce temps qu'il est en train de dire, si vous avez lu Amadou Hampâté-Bâ, il parle de ces 7 ans en 3 tranches en Afrique. 7, le premier 14. 7, souvent ce que les enfants apprennent, ils se rappellent de ça. Nous tous, nous savons, on se rappelle de nos amis au primaire. Et l'autre 14 ans, c'est entre cette tranche que tu es circoncis, tu apprends toutes ces initiations traditionnelles, ta cohabitation avec les autres. Et la troisième tranche, 21 ans, là tu es mature. Donc, est-ce qu'on n'a pas laissé cette trace? Parce que c'est pas occidental. Ici, à 18 ans, 20 ans, 21 ans, les gens, ils peuvent vivre seuls, ils sont responsables. En Afrique, on faisait ça. À 21 ans, ton père te donne un terrain avec un cheval, il s'arrête et tu as un hectare, il te laisse partir avec ta famille. Et tu maries une femme. Une femme. Et tu es déjà père de famille à 22 ans, 23 ans. Parce que tu as appris par tes parents de 7 à 14 ans, de 7 à 20 ans, tu as appris plusieurs règles de vie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment parler avec les aînés, comment considérer les aînés, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec les aînés, qu'est-ce que c'est que la vie, c'est quoi, à quoi sert une vie dans une communauté, comment on peut apporter son aide à une communauté. Les jeunes cultivent la terre des vieux. Les vieux, ils ont des terres, mais comme ils sont vieux, ils ne peuvent pas. Donc, chaque mercredi ou chaque jeudi, tous les jeunes du village vont cultiver la terre de ce vieux-là. Vous comprenez? Donc,
il y avait une forme donc de, c'est cohésion sociale solidarité. Très forte, solidarité. De solidarité. Et cette solidarité était tellement productive, différente des solidarités de nos jours. Qu'est-ce que tu penses de cette solidarité ancienne et des solidarités actuelles et de la solidarité, par exemple, occidentale? Si je parle occidental, je fais référence, par exemple, on a vu récemment tous les présidents européens et américains se sont réunis pour dire non, on ne veut plus voir de morts dans ce pays en Europe, en Ukraine. Et donc ça, c'est une solidarité qu'on voit qu'ils ne veulent pas voir de blancs mourir. Et pour nous, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que tu penses de ces différentes solidarités? Alors, notre solidarité a été mise en branle, a été détruite pendant des siècles. En utilisant l'arme, le fusil, et en jouant sur des divisions qui n'étaient qu'apparentes, qui n'étaient pas des divisions fondamentales. Nos solidarités sont... Regarde ce qui se passe à l'AES, les États du Sahel. Ça, c'est la solidarité africaine. Exact. Il y a un problème, on se réunit pour le combattre. On combat le problème ensemble. Mais qu'est-ce que tu vois en même temps? Tu vois que dans cette communauté, dans ces régions, il y a des présidents que les autres utilisent pour diviser ou pour tuer les autres. Vous comprenez? Donc, il y a toujours divisé pour mieux régner. L'Afrique a été divisée pendant longtemps. Et nous avons cette solidarité qui était une solidarité agissante pendant des siècles et des siècles. Depuis bien avant. Regarde la charte du Mandé. Ok, la charte du Mandé qui est la référence de 1236 de 1236 de Sundiata. Ok. La charte du Mandé est beaucoup plus ancienne que la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord? Ils se sont référés sur ça, d'après ce que j'ai appris. Ils se sont référés sur ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit non, cette charte, non, il faut prendre la Constitution. Et nous avons des constitutions qui sont copiées sur la Constitution française de la Ve République. Alors, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à avoir des lois qui ne nous ressemblent pas. Ça nous met dans des positions où nous avons énormément de choses à perdre et peu de choses à gagner. Exact. Okay? Cheikh Amadou Kane, il dit dans l'aventure ambiguë, ce que l'on apprend, vaut-il ce que l'on perd? Ce que l'on gagne? Ah, ça, il faut mettre une explication. Ce que l'on apprend. Tu apprends quelque chose, tu perds quelque chose. Ok. Est-ce que ce que tu apprends est plus important que ce que tu perds? Ça, c'est une grande question. Je te repose ça. Alors, moi, je pense qu'il y a un équilibre qu'il faut chercher. L'équilibre. Et cet équilibre-là, pour moi, c'est l'équilibre entre ce que les gens appellent l'Ubuntu. Oh, ok. La solidarité. La solidarité. Entre nous. Je suis... Qui existe. Parce que... Ils existent. Vous existez. I relate, therefore I am. C'est pas je pense donc je suis, comme disent les cette philosophie occidentale. Hein? Mais je suis en communion dans une communauté, donc je suis. Parce que l'individu n'est pas important dans la communauté. C'est le groupe qui est plus important que l'individu. Wow. Donc, notre solidarité était une solidarité communautaire. C'est pas parce que moi j'ai une voiture, toi tu n'as pas de voiture, moi j'ai ma maison, j'ai une deuxième maison de vacances, on se voit dans un café, on prend des verres, c'est pas une solidarité. La solidarité c'est, par exemple là, je suis fatigué, je dois me reposer. L'autre qui est plus âgé que toi te dit, écoute, amène-le à l'hôtel. Et tu ne poses même pas de questions, tu l'amènes à l'hôtel. Ok. L'âge. L'âge en Afrique, c'est important. Le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Que nous devons cultiver. Que nous devons cultiver. Et qui n'existe plus. Parce que, par exemple, parce que nous avons tendance à une copie
qu'on n'a pas encore de limites d'une société occidentale qui devait même se référer sur nous parce que... Mais la société occidentale, qu'est-ce qu'elle représente? Wow. Elle en est où, la société occidentale? C'est une société de communautés maintenant. Il y a des communautés de femmes, il y a des communautés d'hommes, il y a des communautés de chrétiens, des communautés de juifs, des communautés de lesbiennes, des communautés de bisexuels, des communautés de transsexuels, des communautés. Mais il n'y a pas un ensemble de cohésion où tout le monde retrouve son humanité. Tout le monde retrouve son humanité. Et je ne suis pas noir. Et je ne suis pas défini simplement parce que je suis noir. Je suis défini par ce que moi je peux apporter à ma communauté. Super. Ok? Ici, en Amérique, tu vas voir qu'il y a un communautarisme très frappant. Ok, j'avais une question pour cette question de communauté. Parce que si on voit, nous tous nous immigrons, tous les peuples du monde immigrent vers les États-Unis. Mais par exemple, si tu prends les Africains, nous sommes au bas de l'échelle. Nous sommes dans les travaux durs, nous sommes dans les... nous ne sommes pas en communauté, quoi. En fait, on dit que les Juifs, leur argent circule entre eux 10 fois ou bien 7 avant de sortir. Et dans notre communauté, est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous nous soutenons mutuellement? Est-ce que nous formons des groupes pour créer des business ici aux États-Unis qui vont nous permettre de se reposer d'ici 20 ans, 40 ans? Non. Regarde, l'endroit au Mango où on était tout à l'heure, au début, c'était donné à des Africains. Oui, c'est que ça n'a pas marché et ils ont donné ça à des Indiens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais attends, il y a un exemple frappant. Moi, quand j'ai mangé le tchèb, j'ai dit, ah, ça c'est du tchèb ou quelque chose, je sais pas quoi. Mais le gars qui nous a vendu ça, je sais pas, il est de quel pays? Il est de l'Asie. Non, mais ça c'est notre nourriture. Non, justement, c'est parce que comme nous, on nous a cassé la solidarité. On a créé des divisions à l'intérieur de nous-mêmes. On nous a fait des micro-États. On a des petits États. Regarde quand il y a un sommet France-Afrique, Japon-Afrique ou machin. Tu vas voir 54 présidents qui viennent en rang comme ça, saluer une personne qui représente un seul pays. Nous sommes plus de 50 pays qui venons demander à un seul pays. Alors que nous avons toutes les richesses du monde. Nous, ce que nous avons, aucun continent n'a ce que nous avons. Aucun. Mais comment exploiter cette... Parce que le problème c'est pas je parle même pas de ressources naturelles parce que nous ne sommes pas experts. Mais le problème de l'Afrique... Mais nous ne sommes pas experts. Nous sommes experts. Regardez, dans le cloud africain, si tu prends le cloud, il y a des intelligences africaines partout dans le monde. Dans toutes les universités du monde, tu trouves des Africains qui enseignent. Ça c'est vrai. Donc le cloud existe, donc le savoir existe. Mais un professeur d'université à Howard, qui est du Kenya, il ne veut pas rentrer au Kenya travailler. Parce qu'il sait qu'il va travailler dans des conditions qui ne sont pas des bonnes conditions. Mais je suis d'accord avec ce professeur. Il est payé, il n'est pas bien payé. Il faut qu'il fasse de la politique pour être reconnu. Il y a tellement de choses. Le capital humain que nous avons qui développe un pays ne se développe pas par les ressources autres. Le pays se développe premièrement par le capital humain. Parce que si on donne nos artistes, nos scientifiques, nos écrivains, ces penseurs-là, les gens, les grands commerçants, tout le monde est inclus dedans parce que c'est tous ces gens-là qui développent un pays. Mais nous devons remettre à César ce qui appartient. Celui qui est parti étudier et est revenu ou bien étudier au Sénégal, on doit lui donner les moyens financiers pour vivre en paix et à l'aise. Là où il est. C'est ce qui pose nos problèmes. Mais le problème, regarde, de la maternelle jusqu'à l'université, tu n'as pas payé l'école. En tout cas, l'école est payée. Tu as une bourse. Tu vas étudier. On te donne même la bourse. Tu vas et
comme les gens sont intelligents, ils prennent les meilleurs élèves. Ah. Les meilleurs. On les amène à l'étranger. Mais ils ne rentrent pas. Je sais que Donc, j'ai écouté le président gabonais qui dit non, on ne peut plus de bourse aux gens pour partir aux États-Unis ou bien au Canada et ne reviennent pas parce qu'on paye beaucoup d'argent. Donc on va les renvoyer au Sénégal, au Maroc. Et bien sûr. Je pense bien sûr, parce que là, au moins, ils vont rentrer. Mais si tu les envoies, regarde, tous les médecins en France ou les ingénieurs qui sont à Orange ou dans les grandes compagnies multinationales, beaucoup d'Africains qui ont fait Centrale, qui ont fait les grandes HEC, les grandes écoles d'ingénierie, qui sont très bien formés. Mais ils sont récupérés et ils vont travailler pour les autres. Parce qu'on leur propose des contrats à 15 000 $ le mois, alors que s'ils rentrent, ils ont 1 500 $ au maximum. C'est vrai. Hein? Et puis, en plus, ils vont travailler dans des conditions beaucoup plus difficiles. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que, est-ce qu'il y a un sentiment de patriotisme et les conditions de travail strictement minimales, au moins, qu'on puisse travailler. Mais si tu es un médecin pour voir les gens mourir devant toi parce que tu n'as pas de médicaments à leur donner, c'est frustrant. Très frustrant. C'est très frustrant. Donc les gens préfèrent quand même aller dans des endroits où ils peuvent exercer leur métier dans de très bonnes conditions. Ce qui n'est pas souvent le cas. Moi, je connais des amis médecins qui me disent, mais Moussa, qui je les vois parfois, je dis, ils sont tellement... Ils rentrent du travail, je dis, mais qu'est-ce que ça va? Je dis, mais Moussa, je n'en peux plus. Quoi? Je dis, mais... Ils me racontent une histoire de ce qui s'est passé dans leur comment dirais-je, milieu de travail. Dans leur milieu de travail. Ils te disent, mais moi, je préfère à la limite ne pas travailler. Parce qu'aller au travail dans un hôpital, des conditions tellement défavorables, où je ne peux même pas soigner un enfant qui est en train de mourir dans mes bras. Et c'est difficile, hein? Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles les Africains doivent travailler. Ils doivent d'abord travailler sur la souveraineté. Ok. Après, ils doivent travailler sur l'identité. Ok, comment on peut travailler sur l'identité tout en restant sur ce copie éternelle de la culture détruite? Si je parle de ça, c'est... Ben justement, il faut valoriser sa propre culture. Il faut valoriser sa propre culture. Parce que l'exemple du Japon, comme vous le savez, l'exemple de la Chine, ils se voient développer, ils font énormément de choses dans la technologie, mais quand tu les vois, quand ils te parlent de leur nom, de leur culture, tu vois qu'ils sont toujours eux-mêmes. Cela n'empêche pas qu'ils se développent. Pour certaines, par exemple, il y a une question que je voulais demander, que j'ai vue sur l'internet et qui m'a un peu choqué. C'était par rapport au nom, quoi. Un gars a dit, oh, tous ces noms-là qui sont tellement, je sais pas à quoi ça ressemble. Par exemple, si tu prends l'exemple de Serer, le nom de Dimle, le nom de Gongre, ou bien des noms-là, ils disent que qu'est-ce que signifie ces noms-là? Parce que les gens pensent que leur nom même ne dit rien. Qu'est-ce que tu dis à propos à ça, à propos au nom? Mais parce que je pense qu'un nom a un sens. Koromak. Ça veut dire quelque chose. Jomai. Okay. Ça veut dire quelque chose. Quand je dis, par exemple, il y a plein d'autres noms. Mbissine. Mbissine. Il y a des noms qui veulent dire des choses, parce qu'avant, les noms venaient de la nature. Exactement. Venaient des saisons. Exactement. Comme quand tu dis ndigue, ndigue ça veut dire saison humide. Saison de, en Wolof, on va dire natangé. Le nom qu'il a dit tout à l'heure, là, Mbissine, là, il faut que je fasse des recherches. Le nom de,
Dibor, ça reprend dimanche. Le nom d'Ongor, ça reprend le vrai homme. Un homme qui tient sa parole. Donc, Djegan, ça veut dire celui qui est le censeux. Like, celui qui a la chance. Celui qui détient le pouvoir. Alors que si tu vois ces noms-là, et les noms extérieurs, français ou bien arabes, qu'on va te dire, ils signifient la même chose. Je vais revenir sur des vidéos, je vais vous donner des noms arabes. Je vais vous montrer ce qu'ils signifient. Donc, il y a des noms qui signifient lion ou bien autre chose. Donc, essayons de retrouver cela. Ndjogoy, ça signifie lion en sérère. Si tu dis à quelqu'un Ndjogoy, il pense que c'est pas un bon nom ou bien pas un joli. Alors que c'est un nom de bravoure. Alors que les noms nous reflètent aussi. Tout cela, ça fait partie de cette culture qu'il parle, qui est la base de l'identité de l'être humain, où que tu sois. Si tu dis ton nom, si tu dis Absa, si tu dis quelque chose, les gens, c'est à quoi tu te réfères. Cela nous permet seulement de mieux prendre nos racines, parce que nous tous, nous voulons le développement africain. Donc, j'ai donné à monsieur Tonton de nous donner un mot pour nous, la jeunesse africaine qui est à l'extérieur, que les choses ne sont pas faciles, nous le savons, mais nous nous battons jour et nuit pour y arriver. Alors, moi, le conseil que je donne à la jeunesse, c'est soyez maître de votre temps et être de votre temps. Vous êtes d'aujourd'hui, mais vous ne venez pas de nulle part. Vous venez d'une grande culture, une culture des milliers et des milliers d'années. Wow. Vous avez créé l'écriture, vous avez créé les mathématiques, vous avez créé la philosophie. Tout point qu'il dégage là, c'est un grand sujet. Vous avez tout créé, mais on vous a dit et on vous a convaincu qu'en fait vous êtes sous-développé. Et dans le narratif qu'on vous a vendu, vous avez fini par croire que vous n'êtes pas développé. Mais parce qu'on vous a vendu une idée de développement qui ne sert à rien. Le développement, c'est pas conduire une belle voiture, avoir une grande maison. Donc, c'est pas ça le développement. Donc, je pense que j'ai bien un peu j'ai défini le développement lorsque tu m'as demandé qu'est-ce que c'est. J'ai dit, ça revient à la culture, ça revient à cette connaissance de soi, à cette identité. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux sur Terre? C'est ça. C'est qu'est-ce qu'il nous faut dans la communauté pour qu'il y ait harmonie, que tout le monde s'y retrouve et qu'on soit fier de notre propre identité, mais en même temps qu'on est ouvert au monde, que nous regardons le monde avec des yeux épanouis, que nous ne sommes pas là pour mendier. C'est comme si l'Africain était un mendiant assis sur une mine d'or. Il faut refuser ça. Il faut se battre pour la souveraineté de l'Afrique. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci.